Et pour en parler, nous sommes avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors on vient d'entendre notre correspondante sur l'enveloppe donnée au Maroc pour la reconstruction de Marrakech après le séisme. C'est un des exemples concrets de ce que peuvent faire les institutions internationales pour le continent. Absolument, d'autant plus que ces institutions internationales ont été créées dans un contexte de crise. Vous vous rappelez, en 1944, quand elles ont été portées sur le fonds baptismaux à Bretton Woods, c'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elles doivent être présentes quand il y a des crises et elles doivent répondre rapidement. Alors justement, la Banque mondiale, son rôle en tout cas, c'est de travailler aux côtés des pays en développement pour réduire la pauvreté, pour partager la prospérité, c'est votre profession de foi. Concrètement, pour ceux qui nous regardent, quelles sont les actions de la Banque mondiale, en quelques mots, pour le continent et pour les Africains ? Oui, c'est notre profession de foi et avec l'arrivée de notre nouveau président, M. Adjaye Banga, on a complété ça sur une planète viable, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté à travers des actions qui permettent les pays d'accroître leurs revenus afin de les investir dans des programmes d'éducation et de santé que nous accompagnons nous-mêmes par des financements concessionnels et pour beaucoup de pays par des dons. Concessionnel, c'est-à-dire à taux zéro, c'est bien cela ? Concessionnel à taux zéro, remboursable sur 40 ans avec 10 ans de différé. Donc, en réalité, quand on fait le calcul, c'est des quasi-dons. Alors, le FMI, le Fonds monétaire international, est souvent critiqué parce qu'accusé de mener des politiques d'inspiration très libérales. La Banque mondiale elle-même est aussi parfois accusée de promouvoir des politiques de développement qui ne correspondent ni aux réalités, ni aux besoins, ni même parfois aux usages des populations. À votre avis, comment changer ces politiques et rendre votre institution plus efficace pour les Africains ? Il est vrai que les procédures peuvent parfois être longues, parfois lourdes, et ceci peut retarder, si vous voulez, l'impact voulu des projets. Mais en réalité, la Banque mondiale fait des investissements, comme je disais tantôt, essentiellement dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du développement humain, dans le domaine de l'économie numérique, dans le domaine du développement durable. Et en plus, la Banque mondiale accorde des financements sous forme d'appui budgétaire. Et ceci est extrêmement important. Ce sont des ressources qui sont utilisées de manière fongible pour permettre aux États de faire face à leurs dépenses de souveraineté. Qu'il s'agisse des paiements de salaire, qu'il s'agisse du fonctionnement de la justice, ou bien qu'il s'agisse d'autres dépenses qui permettent à un État d'être en mesure de prendre en charge toutes ses responsabilités vis-à-vis de ses populations. Alors, peut-être un mot sur l'économie informelle ou la micro-entreprise, c'est le tissu économique de base sur le continent. Comment est-ce que votre institution peut aider ces entreprises-là à devenir des champions nationaux et peut-être même continentaux ? Oui, c'est un secteur extrêmement important. C'est un secteur qui crée des emplois, bien entendu, et il faut passer par là. Et je pense que ce dont l'Afrique a besoin, c'est véritablement des petites et moyennes entreprises résilientes. D'abord, pour que les... On va peut-être retrouver M. Diagana dans quelques secondes. On a quelques petits soucis de connexion. Il nous entend. Je vous en prie, vous pouvez continuer, M. Diagana. Je disais donc que les petites et moyennes entreprises sont extrêmement importantes, même s'ils opèrent dans le monde formel, parce qu'ils permettent à des femmes et des hommes de vivre de manière résiliente, mais en même temps de créer les conditions à leurs enfants d'avoir accès à l'éducation et à la santé. Donc il nous faut investir sur ces petites et moyennes entreprises, mais en même temps de leur donner les moyens de grandir et en ce faisant de créer des emplois. Le défi majeur auquel les pays africains sont confrontés aujourd'hui, c'est la capacité de créer des emplois. Beaucoup de jeunes Africains rentrent sur le marché du travail, mais malheureusement, peu arrivent à avoir accès au travail. Faire cela, ce serait engager une transformation de la réflexion et de la mentalité à l'œuvre dans les institutions internationales. Est-ce que la Banque mondiale, pour ce qui est de votre institution,
y est prête? Est-elle prête à se réformer? Et quel type de réforme peut-on espérer dans les jours à venir, à la suite de ces journées? C'est exactement cela. L'annonce a été claire, elle a été précise. La Banque mondiale s'engage à devenir une institution meilleure et une institution plus grande. Une institution meilleure, c'est une institution qui investit sur ses ressources dans 5 domaines principaux. Le premier, c'est sur le capital humain, donc la personne humaine, l'éducation, la santé, la protection sociale. Le deuxième, c'est la planète, donc le climat, avoir accès à l'eau potable et renforcer la résilience des populations. Le troisième, c'est la prospérité, donc créer les conditions d'une économie qui crée des emplois et qui génère des richesses. Le quatrième, c'est le domaine des infrastructures, l'énergie, l'économie numérique, le transport. Et le quatrième, c'est le digital comme domaine qui permet de raccourcir les délais et les retards, si vous voulez, entre l'Afrique et le reste du monde. Monsieur Diagana, une dernière question, il nous reste quelques secondes maintenant. Il y a eu plusieurs manifestations, une sorte de contre-sommet de ces journées du FMI et de la Banque mondiale, notamment sur des personnes qui parlent de la dette qui est parfois insoutenable pour plusieurs pays. Plusieurs dizaines d'organisations défilent dans les rues de Marrakech pour réclamer entre autres l'annulation purement et simplement de la dette. Est-ce que c'est quelque chose de possible pour relancer l'économie des pays les plus vulnérables? Oui, à cause des crises multiples auxquelles le monde fait face, et donc l'Afrique, effectivement, il y a une véritable crise de la dette. Le niveau d'endettement de l'Afrique a été multiplié par plus de 2 sur les 10 dernières années. Et donc, il faut véritablement œuvrer pour un programme de réduction de la dette, mais en même temps travailler sur l'utilisation transparente de la dette pour créer beaucoup plus de... Mais est-ce qu'une annulation pure et simple de la dette de certains pays les plus vulnérables est possible ou pas? Par le passé, la Banque mondiale a soutenu des initiatives dans ce genre. Aujourd'hui, il faut regarder ça au cas par cas. Et en tout état de cause, il y a une initiative de suspension du paiement de la dette qui a été lancée dans le contexte de Covid. Et aujourd'hui, il y a un cadre commun qui est en train d'être mis en place pour un certain nombre de pays dont le niveau d'endettement est élevé. Je pense que le travail va continuer pour voir ce qui est possible. Mais il est en tout cas urgent d'œuvrer à une réduction forte de l'endettement des pays qui font face à une crise d'endettement. Merci à vous, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale depuis Marrakech au Maroc. Merci à vous.